Précédemment, dans le dernier épisode de ma sèche, j'ai commencé à grossir. je vais vous partager un meal prep. Je faisais mal du vélo elliptique. Dans ce nouvel épisode, je vais vous partager mes aliments et mes recettes favorites du moment. Je vais également vous partager toute l'évolution de ma sèche. C'est parti! Salut, comment ça va vous? Je suis pas trop mal là. Ma petite Yuki est en forme aujourd'hui, elle saute partout, trop marrante. Trop mignonne. Les choses ont un peu bougé au niveau de la sèche, autant au niveau du poids, au niveau de ma diète et au niveau du cardio aussi. Comme d'habitude, je vais tout vous partager dans cette vidéo. Aussi, je voulais vous partager des aliments qui pour moi sont incontournables pendant cette sèche. En tout cas, on est quasiment 10 000, c'est un truc de fou. J'en reviens, franchement, j'en reviens pas du tout. C'est que je commence à avoir la pression maintenant, là, d'avoir autant de monde. Pause. On vient d'atteindre 10 000 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de fou. Ça me fait, mais vous pouvez pas savoir, un plaisir immense. Pour vous remercier d'être là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous réserve une petite surprise, un petit cadeau pour vous tous. Vraiment, il y aura un cadeau pour tout le monde. Je vous remets la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas forcément des méthodes miracles, il n'existe pas des aliments qui vont nous faire perdre du gras, nous faire perdre du poids. Par contre, il existe des aliments qui nous aident à avoir moins faim, à prendre du plaisir malgré la diminution des calories. C'est justement ces aliments-là que j'ai envie de vous partager. J'en ai pas mal et je vais vous montrer les recettes où en pratique j'utilise ces fameux aliments. J'espère que ça va vous plaire, surtout que ça va vous aider si jamais vous avez un objectif de perte de poids. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater du coup mes aventures en sèche. Donc c'est parti, on commence avec les premiers aliments. Le premier aliment que je vais vous présenter, c'est un peu mon allié numéro 1 dans cette sèche. Il s'agit du psyllium. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur mes astuces un peu coupe-faim. Ça n'a pas changé. Sa particularité, c'est que dès qu'on va le mettre dans quelque chose d'humide, ça va en fait faire une espèce de gelée. Du coup, ça apporte du volume et surtout une sensation de satiété. Donc en pratique, je l'utilise dans les smoothie bowls, les porridge, même pour épaissir un peu les sauces tomates ou quoi, je trouve ça super. Dans les pancakes, dans les gâteaux, dans le pain, je trouve que ça rajoute un peu de moelleux et de consistance. Voilà, j'ai essayé juste avec de l'eau, je vous déconseille, c'est pas très agréable. Ensuite, un peu dans la même catégorie, c'est l'agar-agar. C'est un gélifiant végétal. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans le second épisode. J'utilise pas mal pour faire des confitures express. Et en fait, il faut juste le mettre dans une préparation qu'on va faire chauffer et ensuite qu'on laisse refroidir, qu'on met au frais et ça prend tout seul. L'autre aliment que j'adore en sèche, c'est les... On voit pas ce que c'est, mais c'est des fruits rouges. Parce qu'en fait, au niveau des macros, c'est le fruit qu'on va pouvoir manger en gros volume. En plus, c'est très bon. Ça offre plein d'opportunités de faire des recettes comme celle que je vais vous montrer juste après, que j'adore. Un autre aliment que j'aime, youpi, c'est la protéine en poudre. Moi, je consomme en ce moment principalement de la whey. Je trouve que c'est hyper pratique pour compléter les macros. Parfois, je veux me faire des gâteaux et tout ça. Vous savez que je fonctionne avec les équivalences. Donc, je vais me faire par exemple un petit gâteau. Sauf qu'au niveau de mes macros, il va me manquer des protéines à consommer. Et je trouve que c'est très pratique de pouvoir rajouter une petite dose de whey dans son gâteau. Comme ça, tous les macros sont nickel. Et en plus, celle-ci, elle est vraiment très bonne à la vanille. Et voilà, je préfère vraiment l'intégrer à des préparations plutôt que de boire un shaker. Ça par contre, je suis pas trop fan. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'adore me faire au goûter en ce moment. Je vous l'ai partagé sur Instagram. Je vous ai même partagé la recette sur le site. Ça vaut vraiment le coup. Je vais vous le faire là en direct. Je vais vous montrer. Il s'agit de la recette de l'omelette aux fruits. Si le nom ne vous dit rien, attendez de voir vraiment ce que c'est. C'est un délice. Alors rien de compliqué pour cette recette, il suffit juste d'ajouter tous les ingrédients que je vous affiche en haut à gauche de l'écran avec du coup du psyllium qui va donner une texture hyper moelleuse. Je la fais cuire tout doucement et ensuite je rajoute par-dessus les fruits rouges de mon choix, un peu de peanut butter, du sirop d'agave et voilà ma délicieuse omelette aux fruits. Miam, miam, miam. J'adore, ça ne ressemble pas à grand chose mais c'est un délice. Et en plus de ça, avec ça, je suis sûre que j'aurai plus faim jusqu'au soir. Donc,
suis au niveau du poids. Au niveau du poids, je vais vous afficher un petit graphique parce que je me sers d'une application pour suivre mon poids. Je vais vous afficher le screen ici. Je suis restée assez stable, mais je descendais petit à petit à la fin de la 4e semaine. Au début de la 5e semaine, c'est là où vraiment, vu que j'avais mis en place des petits changements au niveau de la diète et au niveau du cardio, je vous expliquerai ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et ben là, ça a commencé à baisser. Je fais toujours des petites variations en fait d'un jour à l'autre. Maintenant j'essaye de plus me peser tous les jours parce que sinon ça varie trop quoi et ça perturbe plus que ça aide. Mais en tout cas on peut voir que ça y est, la perte de poids est enclenchée au bout de quand même 5 semaines. Aujourd'hui mon poids du jour c'est le poids le plus bas pour l'instant, c'était 64,4 kg. Je rappelle que mon objectif est de descendre en dessous des 60 et j'ai visé un peu le chiffre de 58, donc il y a encore un petit peu de boulot. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra. Je ne suis pas pressée, je n'ai pas de date limite, donc voilà. Le second groupe d'aliments que j'adore consommer en sèche se constitue de du riz, mais pas n'importe lequel, c'est du riz à sushi ou du riz rond. Pourquoi je l'adore? Parce que quand on le cuit, contrairement aux autres riz, c'est un riz qui va beaucoup plus gonfler, surtout si on le cuit un petit peu à la japonaise, c'est-à-dire comme je vous ai montré dans une vidéo, je vais vous la mettre ici ou ici, où en fait on va mettre juste la quantité d'eau qu'il faut pour que ça cuise et le riz va être assez collant, assez gonflé et je trouve que ça a un effet très rassasiant et en plus de ça je trouve que c'est très bon. D'ailleurs je vais vous faire une recette à base de ce riz juste après. Le second ingrédient que j'adore, ça va un petit peu avec, mais c'est les algues nori. Donc ça au niveau des macros ça n'apporte rien du tout et pour autant ça se marie trop bien avec le riz. Ça permet vraiment d'apporter un bon goût de sushi si jamais vous voulez faire des bouillons, si vous voulez faire un peu de riz. Vous pouvez même vous faire des sushis juste avec des légumes par exemple. L'autre ingrédient du coup que j'adore en sèche, c'est le konjac. C'est du konjac sous forme du coup de pâte et là sous forme de perles, donc ça reproduit en fait comme des grains de riz. Ça existe aussi sous forme de nouilles, de shirataki, ça existe sous forme de tagliatelle, ça existe, voilà c'est tout, je crois que c'est toutes les formes que je connais. Ça vient remplacer un petit peu les féculents et ça n'a quasiment pas de calories, ça n'apporte pas de glucides, ça apporte du volume dans l'assiette. Par exemple moi le soir maintenant je ne mange plus de féculents. Quand j'ai envie un petit peu d'augmenter le volume de mon assiette, je rajoute un peu ça et c'est parfait. Ensuite, je vais vous montrer deux légumes que j'adore consommer en sèche. Le premier, le chou-fleur. On voit pas trop que c'est un chou-fleur, mais si. Le chou-fleur. De base, j'aime pas ça. Honnêtement, j'aime pas le gratin de chou-fleur, j'ai jamais été fan. Mais si vous voulez faire des pizzas sans glucides à base de chou-fleur, si vous voulez faire des tacos à base de chou-fleur que j'ai fait dans la précédente vidéo, la recette d'Elsie Clancy, c'est parfait et en plus de ça, ça n'apporte aucun mauvais goût, ça apporte juste une petite texture qui va permettre de faire des dupes comme ça sans glucides. Donc voilà, en plus ça apporte des fibres, c'est très bien. Et enfin, le concombre, le légume parfait, rapide à préparer, ça n'a pas trop de goût, donc voilà, c'est frais, c'est rapide à faire, ça complète bien une assiette, ça rajoute du volume et ça n'a quasiment pas de calories, donc Maintenant, on passe à la recette. Je voulais à la base vous faire des sushis un peu moins riches en glucides que ceux qu'on connaît habituellement. Mais je me suis souvenu que dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un projet sushi. Je sais pas si vous avez la référence du coup, si vous l'avez vu. Je m'étais dit que la prochaine fois, j'essaierai de faire une espèce de bun sushi. Voilà. Je voulais absolument tester de faire une espèce de bun sushi. Il se trouve que ça existe. Je n'ai rien inventé. C'est un sandwich sushi qui s'appelle Oni. Je vérifie pour pas vous dire de bêtises. C'est des onigirazu. Ça ressemble à... Je vais vous montrer Google Images. Ça ressemble à ça. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer de faire maintenant. Pour faire l'onigirazu, je vais mélanger du coup le konjac et le riz à sushi. Je le redécoupe juste un petit peu le konjac parce que c'était un petit peu mal fait. Ensuite, je découpe mon poulet en carré pour que ce soit plus simple ensuite de le former. Je découpe les concombres, l'avocat en attendant. Je badigeonne le poulet de cette sauce un petit peu riche, donc j'en mets vraiment pas beaucoup. J'assaisonne le riz comme toujours avec du vinaigre de riz et c'est parti pour le façonnage sur mon algue nori. Donc j'ai fait un petit peu à l'instinct, j'ai replié le tout et j'ai bien serré avec du film alimentaire. En tout, j'en ai fait 2 que j'ai laissé au frigo 30 minutes environ avant de le découper. Et voilà ce que ça donne. Miam miam miam.
Vous voyez, dans tout ça, il y a seulement l'équivalent de 50 grammes de riz cru. Autant dire que je vais me régaler. Alors je pense que j'ai pas assez serré les algues nori là dans le film alimentaire, mais bon, je pense que ce sera quand même très très bon. Oh, c'est trop bon. C'est la première fois que je fais une espèce de recette de sushi au poulet. Franchement, c'est trop bon. Le konjac ne se sent absolument pas. On a l'impression que c'est que du riz. Onigarizu validé. Petit point cardio. Comme je vous l'ai annoncé un petit peu plus tôt, j'ai augmenté mon cardio. Je vous avais raconté dans le deuxième épisode que je me suis rendu compte que je faisais mal du vélo elliptique. C'était pas aussi efficace que ça pouvait l'être. Au bout de 15-20 minutes, j'étais déjà hyper essoufflée, j'avais un point de côté et surtout j'avais les pieds, je sentais plus rien, j'avais plein de fourmis. Depuis, je n'ai plus aucun souci. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire beaucoup plus de temps. Donc j'ai augmenté. Je le fais toujours tous les jours et je suis passée de 20 minutes à 40 minutes et franchement, ben ça va. Et ça va de mieux en mieux, donc je suis hyper contente de voir une progression. En général, je le fais le soir. Il n'y a pas un seul jour où je l'ai pas fait et c'est pas du tout une contrainte. Je suis vraiment contente, c'est devenu un petit rituel du soir. Je me mets un petit épisode, enfin maintenant un film, hein, parce que 40 minutes, vaut mieux se mettre un film, sinon les 10 dernières minutes on est un petit peu comme ça, c'est quand ça finit. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous partage ma routine du soir du coup? Dites-moi en commentaire. Maintenant par rapport à mes entraînements musculation, vous avez été quelques-unes à me poser la question en commentaire dans les précédents épisodes. Justement, à partir du 4e épisode, je vais pouvoir vous emmener avec moi pour vous montrer les entraînements. Par contre, vu que ça fait quand même un petit moment, je me demandais qu'est-ce que vous voulez voir en fait de mes entraînements. Est-ce que vous voulez que je vous montre les exercices? Est-ce que vous voulez que je vous explique sur la semaine les séances? Dites-moi un petit peu ce qui vous intéresse et puis dans le 4e épisode, je vous montrerai tout ce que vous voulez. En tout cas, ce que déjà je peux vous dire, c'est que de faire du vélo elliptique tous les jours, ça ne me limite absolument pas sur mes séances. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que je congestionne beaucoup moins. Voilà, en tout cas, je me sens pas du tout fatiguée, donc tout va bien de ce côté-là. Ça suit son cours. Et enfin, le dernier groupe d'aliments que je voulais vous partager se constitue du cacao. Alors, c'est pas n'importe quel cacao, c'est du cacao maigre, c'est-à-dire qu'il est dégraissé, donc il contient beaucoup moins de lipides. Je connaissais, mais honnêtement, je l'utilisais pas beaucoup. Je l'ai vraiment redécouvert il y a pas longtemps quand je voulais me faire des gâteaux au chocolat, des pancakes au chocolat et tout ça. Où dès qu'on met un ou deux carreaux, c'est fini, les lipides, voilà, ça monte trop vite. Ça, c'est génial, du coup. Alors par contre, c'est très amer, parce que c'est du cacao 100%. Donc il faut rajouter un petit sucrant, soit de la stevia, soit du sucre de coco, sirop d'agave, voilà. Ensuite, la courgette. C'est un légume que j'adore consommer dans les plats salés et tout ça parce que c'est hyper rapide à cuire. Je le cuis dans de l'eau, comme ça c'est hyper facile. Je mets juste un petit peu d'eau, je mets pas dans un grand volume d'eau. Et ensuite je mélange à mes pâtes, mon riz et tout ça. Je trouve que ça rajoute une petite texture intéressante. C'est pas pour ça que je vous en parle. Je vous en parle parce que dernièrement j'ai essayé de l'intégrer dans les gâteaux. Ça, c'est génial. Ça fait une texture hyper moelleuse. Ça rajoute beaucoup d'humidité au gâteau. Ça se sent pas du tout en plus, c'est très neutre. Je vais vous partager juste après une recette que j'ai fait avec. C'est un truc de fou. Rien que pour ça, je voulais vous en parler parce que c'est sous-estimé, franchement, la courgette. Et enfin, toujours en parlant de gâteau, avant j'utilisais la farine de pois chiche, mais il se trouve que j'ai remarqué que ça me faisait hyper mal au ventre juste après. J'avais du mal à la digérer, à la tolérer en fait. J'ai découvert une farine encore mieux au niveau des macros. Il s'agit de la farine de lupin. La farine de lupin, c'est la vie. Alors par contre, il y a énormément de fibres, donc si vous voulez pas vous tordre de douleur et tout au niveau du ventre, il faut pas mettre que de la farine de lupin. Il faut la diluer avec une autre farine de riz, farine de blé, farine d'épeautre, comme vous voulez. Ce qui est génial en plus, c'est que pour 100 g de farine de lupin, vous avez 8 g de lipides, 12 g de glucides, 39 g de protéines. Donc ça, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu fais, ma petite? Et voilà pour les petits aliments. Maintenant, je vais vous montrer un gâteau que j'ai fait il y a quelques jours. J'ai du mal à m'en remettre tellement il était bon. Je vous montre ça tout de suite. Alors encore une fois, c'est une recette très simple à réaliser. Il suffit d'ajouter les ingrédients et de tout bien mélanger. Avant de râper les courgettes, je les ai épluchées. Par contre, pas besoin d'enlever les pépins, c'est pas du tout nécessaire. J'ai complété avec de la whey pour les protéines car je ne voulais pas ajouter des œufs par rapport à la texture que je voulais et aussi au niveau des lipides. Donc voilà au niveau de la texture un peu de la pâte ce que ça donne. J'ajoute ensuite des framboises congelées et je mets mon gâteau à cuire pendant 50 minutes à 180 degrés. Mais vous allez voir que ça vaut largement le coup de patienter.
C'est l'heure de manger ce délicieux petit gâteau. J'ai rajouté pour que ce soit vraiment mes macros et ça rentre à la perfection, c'est un truc de fou. J'ai bien tout calculé avant. J'ai rajouté 30 g de peanut butter dessus et je pense que ça va trop bien matcher avec le gâteau. C'est parti, dégustation. Alors déjà, il faut que vous voyez ça. Il est hyper fondant. En fait, on dirait qu'il y a du beurre dedans, quoi. Le chocolat est assez discret, mais on le sent quand même. La framboise et le peanut butter m'ont du mieux. Je pense qu'on peut pas faire mieux. Dessus croustille. Imaginez, vous mangez ça, vous vous régalez, et en fait, vous êtes en sèche. Idéal, non? Oh mon dieu, trop bon. Il faut que je déguste ma deuxième part, parce que j'ai 2 parts, oui. À toutes. En faisant un petit point diète. Qu'est-ce qui a changé? À la fin de la 4e semaine, début de 5e, j'ai baissé mes calories. Je suis passée de 1900 calories à 1800 calories. J'ai diminué en fait mes glucides sur le goûter. J'utilisais 50 g de farine pour me faire des préparations et tout ça. J'ai diminué à 20 g. C'était le repas pour moi où ça me manquerait le moins. Faire des recettes et tout ça. Et au final, avec l'omelette sucrée, c'est parfait. Et d'ailleurs, le gâteau que je viens de vous partager juste avant, je peux le manger au goûter. Ça me limite pas trop, quoi. Je peux quand même faire plaisir. Au niveau de la faim, j'ai pas faim. C'est étonnant parce que le soir maintenant, je mange plus de féculents. Au goûter, je mange un peu moins. Mais j'essaye vraiment de compenser en rajoutant le plus de fibres possible. J'ai pas faim, donc tant mieux. J'espère que ça va durer encore un petit moment comme ça. C'est l'heure du cadeau. Je voulais vraiment essayer de vous retourner un peu le plaisir que vous m'apportez en étant tellement nombreux. Je voulais vous apporter quelque chose en retour, moi aussi. J'ai réfléchi et comme vous avez été extrêmement nombreuses suite au 2e épisode à me demander que je partage mon petit fichier magique avec le tableau d'équivalence, je vais vous partager mon fichier comme ça. J'avoue que je le regardais et je me disais c'est quand même pas top. Je peux pas partager ça, c'est pas beau, c'est fait à l'arrache. Je me suis chauffée. En quelques jours, je vous ai concocté un truc hyper complet. J'ai fait une petite présentation un peu mignonne. Et tout ça a donné mon guide des équivalences qui fait une 10aine de pages. Vraiment, j'ai essayé de vous faire un truc, mais vraiment bien, avec des explications. Qu'est-ce que c'est les équivalences? Comment le mettre en pratique? Avec le tableau des sources de glucides, lipides, protéines que je consomme. Et j'ai essayé de le compléter au maximum pour que vous puissiez vous aussi trouver les équivalences en fonction de vos goûts et tout ça. Et je vous ai même mis des exemples en fait de plans équivalents pour voir un peu comment est-ce que je fais en pratique pour switcher d'une recette à l'autre pour conserver les mêmes macros. Et bien entendu, je vous l'offre gratuitement. Je vais vous mettre un lien dans la description où vous pouvez aller le récupérer. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous aider. Si jamais, j'aimerais vraiment avoir vos retours en DM sur Instagram, si jamais ça vous plaît, si c'est bien et tout ça. Voilà pour mon petit cadeau. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et va vous aider dans votre sèche. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et dans 2 semaines pour la suite de mes aventures en sèche. Know exactly where to push or pull.